Bonjour, moi c'est Stella Co de mon nom professionnel et comme expérience de travail, j'ai travaillé dans la télécommunication pendant à peu près 6 à 7 ans et spécialement dans le déploiement de la 5G. Actuellement, je suis ingénieur en infrastructure IA. Je dirais que c'est une suite logique un peu de la télécommunication parce que on est en train de progresser vers la 6G et l'un des progrès de la 5G à la 6G, c'est effectivement l'ajout de l'intelligence artificielle à la télécommunication. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Gemini, Copilot, tous les logiciels d'intelligence artificielle qui se trouvent sur le marché, sans compter l'intelligence artificielle, on l'utilise à peu près dans tous les domaines, la santé, l'agriculture, le divertissement, presque partout en fait. On ne peut pas se réveiller sans entendre parler d'intelligence artificielle quelque part. Et quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de gens voient beaucoup plus le côté application, c'est-à-dire ce qu'ils utilisent au quotidien. Mais derrière l'intelligence artificielle, il y a toute une infrastructure en fait. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre simplement d'abord, peut-être après rentrer dans les détails dans d'autres vidéos, mais simplement d'abord quand on parle d'infrastructure IA, c'est-à-dire ce qui est derrière ce que vous voyez, de quoi on parle. L'intelligence artificielle, de manière simplifiée, n'est d'autre qu'un logiciel qui est capable d'apprendre à partir de beaucoup de données et d'effectuer un nombre de calculs colossal pour après prendre des décisions. Et plus le modèle de logiciel est puissant, plus la puissance de calcul est élevée. Et donc, cette puissance de calcul-là ne vient d'autre que de nulle part. Elle vient de cette carte qu'on appelle communément le GPU, le Graphic Processing Unit. En français, on l'appelle le processeur graphique. Cette carte-là est le véritable moteur de toutes les applications IA. À l'origine, elle a été créée pour les jeux vidéo. Mais actuellement, elle est carrément indispensable à l'intelligence artificielle. Elle permet de réaliser des milliers de calculs en parallèle, ce qui est très important pour l'intelligence artificielle. Cette carte ne fonctionne pas seule. Elle peut être installée sur deux types de machines. Elle peut être installée sur ce qu'on appelle les stations de travail, workstation. Et j'ai une station de travail ici avec moi. Et on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. J'aurai toute l'occasion de vous présenter en détail ce que c'est qu'une station de travail IA. Aujourd'hui, c'est juste pour vous donner une idée. Ça ressemble beaucoup à votre ordinateur de bureau, en fait. Donc, elle peut être installée ici. Et aussi, elle peut être installée sur des serveurs qui se trouvent dans des centres de données. Je n'ai pas de serveur IA aujourd'hui avec moi, mais j'aurai toute l'occasion aussi de vous en présenter en détail dans le futur. La carte installée sur votre station de travail vous permettra en fait de développer vos modèles IA, de créer vos applications IA. Donc ça, c'est une simple infrastructure IA. Et le plus important, parce que je pense que vous allez me dire, oh, mais ça ressemble beaucoup à un ordinateur de bureau. C'est à peu près un ordinateur de bureau. Mais ce qui fait que ça devient une station de travail IA, c'est, comme on l'a dit, le processeur graphique, le GPU. Aujourd'hui, c'était une introduction vraiment simple et basique de ce que c'est qu'une infrastructure IA pour vous mettre un peu dans le bain. Et dans les prochaines vidéos, je pourrai vous présenter en détail ce que c'est que, bon, les éléments, les composants d'une station de travail IA et aussi d'un serveur IA. Et si vous avez des questions aussi sur tout ce qui est infrastructure IA, n'hésitez pas à me les poser.